Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette neuvième vidéo d'une série de 10 vidéos sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, sachez que dans la description, je vous mets un lien vers chacune des précédentes vidéos, donc les vidéos 1 à 8, avec à chaque fois le sujet dont ça parlait. Donc vous pouvez regarder ces vidéos si vous ne les avez pas vues. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe à la vidéo 9. J'ai mon carnet de notes pour bien décortiquer cette nouvelle habitude, ce nouvel aspect de ce bouquin qui a changé ma vie et qui j'espère changera la vôtre. Et on est toujours à Saint-Raphaël où il fait toujours aussi beau. C'est parti. Vidéo 9 sur 10. S'entourer de personnes intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire s'entourer de personnes intelligentes? Plus votre but, plus votre objectif, plus votre projet est important et ambitieux, moins vous pourrez l'accomplir tout seul. Donc c'est un fait, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont orientées vers le même objectif que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous et qui sont dans le même état d'esprit que vous. Donc un état d'esprit positif, dynamique, orienté vers un résultat que tous les membres du groupe sont sûrs d'atteindre. Des gens qui se basent sur les faits et pas sur des opinions. On a parlé de ça dans les précédentes vidéos. Le fait de s'entourer de personnes comme ça et de les fréquenter au quotidien idéalement, mais de façon régulière, on va dire au minimum, ça va vous permettre d'avoir plus de créativité, plus de réflexion mentale, c'est-à-dire que vous allez mieux réfléchir, être plus logique, plus structuré dans vos réflexions et agir plus intelligemment. Et vous allez avoir plus de support forcément parce que lorsque vous aurez un problème, vous pourrez poser des questions. Et poser des questions à des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, ça change absolument tout, je vous le garantis. Alors, on a déjà parlé des personnes qui gravitent autour de vous dans une précédente vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas revenir sur ça. Il y a juste quelque chose de très important que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est la différence entre un mastermind, qui est ce qu'on essaie de construire et ce que je partage avec vous dans cette vidéo, c'est-à-dire 5 personnes avec les mêmes valeurs, le même état d'esprit, les mêmes rêves, les mêmes projets ou le même type de projet qui s'en rapproche, avec qui vous passez du temps, que ce soit des loisirs, que ce soit des activités où vous travaillez ensemble, que ce soit des réflexions ou juste boire un verre ou aller au cinéma. Et un networking où là c'est des relations de travail, où c'est des personnes que vous allez seulement voir dans des conventions professionnelles ou dans des projets où vous allez être partenaire de travail. Il y a une énorme différence entre un mastermind et un networking. La plupart des personnes vont créer des networking, c'est-à-dire vont chercher des partenaires et pas des amis. Quand on cherche un partenaire, c'est très bien. Il y a une notion d'échange de valeur. Il faut que l'échange soit gagnant-gagnant. Faut que chacun y trouve son compte, etc. Quand c'est des amis, on est beaucoup plus dans l'altruisme et dans le don de soi. C'est-à-dire que si vous avez un ami qui ne va pas bien, vous allez passer du temps à l'écouter, vous allez le conseiller et vous n'aurez pas d'intérêt personnel ou professionnel dans ce conseil-là. Le mastermind, c'est ça. C'est trouver des personnes qui partagent vos valeurs, votre dynamisme, vos objectifs et qui ont un projet similaire au vôtre et qui vont devenir des amis, avec qui vous allez aimer passer du temps et pas forcément que travailler, à la différence du networking où il n'y a que du travail. L'idée après, c'est qu'avec ces personnes-là, vous allez créer des synergies, c'est-à-dire que vous allez mélanger vos compétences, vos talents, vos savoirs spécifiques, vos expériences et vous allez tous être orientés vers un même objectif. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de mastermind aujourd'hui, ce qui est quand même le cas de la plupart des personnes, vous devez en avoir un. Donc en fonction de votre projet ou de votre objectif, une fois que vous avez défini ça, vous devez, c'est une obligation, chercher des personnes qui ont les mêmes objectifs et idéalement qui sont un peu, voire même beaucoup, en avance par rapport à vous. Et vous allez les rencontrer. Vous allez les rencontrer. Vous entrez en contact avec eux, vous leur envoyez un mail et vous leur proposez de les rencontrer. Vous faites quelque chose pour rencontrer ces personnes. Vous en listez 10, 20, 30, 40, 50, 100. Vous envoyez des messages à ces personnes, avec Internet c'est très facile aujourd'hui. Et sur toutes ces personnes, il faut que vous en rencontriez. Et idéalement, ce qu'il faut, c'est que sur la totalité des personnes que vous allez contacter, il y en a 5 qui deviennent vos amis proches. Et quand ces personnes-là seront vos amis proches, eh bien, tout va changer dans votre projet. Tout va changer dans votre projet. Aujourd'hui, j'ai des amis
Ce n'était pas le cas en 2012 quand j'ai commencé sur Penser et Agir, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai des amis, je peux les appeler, aller au restaurant avec eux. C'est des personnes qui sont au-dessus de moi dans le projet. Des personnes qui gagnent des centaines de milliers d'euros à l'année, presque des millions. Je connais même des personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros. Je peux les appeler et aller manger avec eux. Ça fait une différence énorme, énorme. Parce que si ça ne va pas dans mon projet, ou s'il y a quelque chose que je veux développer et que je ne sais pas comment le faire, ou si j'ai un manque de motivation, ou s'il y a un truc, je n'ai pas la solution, je peux chercher sur Internet, je peux chercher des formations, je peux lire des bouquins. Bien sûr, c'est des moyens d'y arriver, il faut le faire. Et au début, des fois, on n'a pas le choix, c'est ce qu'on fait aussi. Mais si vous avez au bout de votre téléphone, vous prenez votre téléphone, vous appelez une personne, vous dites écoute, viens on se fait un resto ce soir, tac, 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 tac. Vous discutez tranquillement, puis de fil en aiguille, alors ça avance ton projet, oui, nanana. Vous dites moi j'ai ce problème-là, il vous dit bah ouais, mais moi aussi je l'ai eu ce problème-là, il faut que tu fasses ça. Mais ça change tout. Donc vous devez trouver ces 5 personnes, vous devez le faire. Pour le faire, pour commencer à le faire, souvenez-vous de la précédente vidéo, vous devez faire des choix tranchés et rapides. Donc passez à l'action immédiatement. Par exemple, après cette vidéo, dès que la vidéo est finie, vous coupez et vous listez des personnes. Vous en listez 10, 20, 30, 40, 50. Vous voulez être auteur, vous listez des auteurs. Vous voulez créer un site web, vous listez des personnes qui ont créé des sites web. Vous voulez monter un concessionnaire auto, vous listez les concessionnaires auto de votre ville qui l'ont fait. Vous le faites. Et une fois que vous avez fait ça, vous planifiez après, donc il y a le plan précis, vous planifiez, demain j'en appelle 10 ou j'envoie un mail à 10 personnes, après-demain 10, 10, 10, 10, 10, et en 10 jours j'ai contacté 100 personnes. Et après, vous allez voir après que dans l'action, des choses magiques se passent. Et vous allez avoir des réponses à vos questions et vous allez avancer. Et vous allez commencer comme ça à créer à votre échelle votre mastermind personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à me donner d'autres conseils si vous en avez, votre vision du mastermind, votre vision de l'esprit collectif, de la collectivité, comment trouver des personnes et tout. Sachez aussi qu'aujourd'hui avec Internet, si vous êtes dans un petit village par exemple en France, les personnes n'ont pas besoin d'être physiquement dans votre village. Vous pouvez les contacter par mail, faire des Skype par caméra interposée, appeler au téléphone, enfin bref, il y a plein de moyens de faire et puis vous pouvez aussi vous déplacer pour rencontrer les gens qui vous intéressent. Moi en ce moment je cherche par exemple des hypnothérapeutes et je me déplace. Alors là je vais bientôt me déplacer à Angers pour enregistrer un hypnothérapeute qui s'appelle Geoffroy David. Donc salut Geoffroy si jamais tu regardes cette vidéo, mais elle va être publiée assez tard, je pense, on sera déjà vu. Mais voilà, moi que j'ai un projet en tête, par exemple l'hypnothérapie en ce moment, je me déplace, je vais me déplacer dans toute la France pour rencontrer les hypnothérapeutes avec qui je vais créer des partenariats et puis on va avancer ensemble. Donc il ne faut pas hésiter à se déplacer, il faut sortir de sa zone de confort et y aller. Voilà, donc je vous invite à passer à l'action. Mettez-moi un commentaire sur cette vidéo pour me donner vos ressentis, cliquez sur le pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à la partager sur les réseaux sociaux pour que vos proches bien la connaissent si ça les intéresse. Voilà, prochaine vidéo, ce sera la dernière vidéo sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc ce sera la 10e vidéo où on fera un résumé de tout ce qu'on a vu. Et puis c'est une vidéo qui vous permettra de retourner dans une vidéo précisément si jamais il y a un concept que vous souhaitez revoir. Ce sera une vidéo assez rapide. Voilà, je vous dis à la prochaine.